Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, vidéo achat manga du mois de septembre. Tu vas voir pas mal de choses, alors qu'est-ce que tu trouveras dans la vidéo? Comme à chaque fois, pour les achats manga déjà, il y a un chapitrage qui sera mis en général en 4 parties. Le premier qui sera les réceptions en service presse, rangées par éditeur. Ce mois-ci, il y a 3 éditeurs différents, Mangetsu, Vega Dupuis et Panini Manga. Ensuite, on aura ce que vous m'offrez, grâce au code Rakuten, je te montrerai ça et t'expliquerai ça tout à l'heure. Également ce que je me suis offert, oui, parce que ça arrive aussi. Et tu verras à la fin de la vidéo, je te montrerai plusieurs choses. Entre autres, je sais pas si tu les vois parce qu'elles sont là-bas, mais j'ai reçu des nouvelles fresques et j'ai reçu quelques goodies aussi. Enfin bon, je te montrerai tout ça, ne t'inquiète pas, chapitrage. Juste avant qu'on ne commence, j'aimerais aussi t'annoncer les vidéos qui vont venir pour ce mois-ci. Donc, là, vidéo achat manga. Vidéo la semaine prochaine, une vidéo lecture manga, un petit bilan lecture. Et d'ailleurs, j'hésite entre un ou deux bouquins à lire. On en parlera dans cette vidéo. Tu pourras me donner ton avis. Vidéo d'après, je te présenterai la dernière interview que j'ai faite à la Japan Expo, à la Japan Expo sur scène, et c'est avec Sullivan Rouault, directeur de collection chez Mangetsu. Et la vidéo d'après, ce sera une vidéo annonce sur le futur de la chaîne. Vu que la vidéo va être un petit peu sûrement courte, je peux intégrer quelques questions en mode FAQ. Donc, si tu as des questions, si tu te poses des interrogations, tu veux que j'y réponde, n'hésite pas en dessous les commentaires, c'est fait pour ça. Je les sélectionnerai, je les mettrai de côté, et on reparle de ça dans quelques semaines. T'as maintenant... t'as le planning. Voilà, j'ai envie de te dire... Générique. Et nous allons commencer avec les éditions Mangetsu. Je te présente le tome 1 de Pumpkin Night. Un tome qui est à sortir d'ici une dizaine de jours. En vrai, ça sera parfait pour Halloween. Je t'explique pourquoi. Dans ce tome 1 de Pumpkin Night, nous allons faire la connaissance d'une jeune fille, somme toute très gentille, mais qui va sur les réseaux sociaux se faire suivre par quelqu'un d'un peu étrange, bizarre. Et très rapidement, cette personne va venir pour lui faire du mal. On se retrouve un petit peu avec un début comme dans Scream. Et j'ai envie de te dire que ce manga d'horreur, parce que oui, clairement, c'est un manga d'horreur, va faire dans les plus purs slashers. Ce que j'appelle les plus purs slashers, c'est les Jason, les Vendredi 13. C'est un manga slasher. Un méchant, une méchante dans ce cas-là, un peu psychopathe et pas mal forte, va massacrer, mais à l'appel, un génocide à elle toute seule. Alors, les dessins sont sympathiques, les dessins sont jolis, j'ai passé une lecture agréable. Alors quand je dis agréable, c'est pas agréable de voir de la tripaille, voilà, je veux pas que tu penses ça. Mais la lecture a été fluide. J'ai malgré tout un petit... Ah, c'est un peu dommage. Alors, je précise, hein, pour public averti, hein, c'est à moins de 16 ans, passe ton chemin. Parce que franchement, c'est gore. Alors, mais j'ai un petit bémol, c'est-à-dire que il n'y a qu'un tome. J'aurais aimé qu'il y en ait deux. Pourquoi? Dans ce tome 1, ça massacre, ça trucide, il y a des morts, c'est génial. Hein. Dans les slashers, c'est le principe. Tu te dis, comment est-ce qu'il va mourir? Tu te dis pas qui va mourir, tout le monde va mourir, mais comment? Ce qui me dérange un petit peu, c'est que je me suis un petit peu plus renseigné sur l'œuvre. C'est une œuvre qui marche vraiment très bien au Japon, 7 tomes en cours si je dis pas de bêtises, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la série, en plus de ce côté popcorn slasher, on rajoute quand même un peu de profondeur et des choses qui, scénaristiquement, vont devenir intéressantes. Et malheureusement, de mon point de vue, dans ce tome 1, on commence un petit peu à découvrir quelque chose sur les dernières pages, tu vois? Et c'est là où je dis, c'est dommage. J'aurais aimé que Mangetsu, alors je sais pas s'ils avaient l'occasion, la possibilité ou non, mais de sortir les 2 premiers d'un coup, pour justement pouvoir me faire un meilleur avis de ce que j'ai entendu scénaristiquement qui devrait arriver un petit peu plus tard. Voilà. Si tu aimes le gore, si tu aimes les slashers, si tu aimes les films d'horreur, si tu aimes les méchants psychopathes tueurs avec un gros couteau, évidemment que ce manga est fait pour toi. Encore une fois, pour public averti.
Le dessin, bah, comme tu as pu le voir, plutôt agréable. L'ambiance est pas mal du tout. Et oui, clairement, t'as ce côté Vendredi 13. Évidemment, je lirai la suite avec plaisir, non pas pour le côté slasher, parce que personnellement, j'en suis pas obligatoirement fan, mais plutôt pour le côté développement de l'intrigue, parce que oui, il me semble bien qu'il va y avoir de l'intrigue. Le second livre reçu de Mangetsu, c'est Ron Kamonohashi dans son tome 4, on a déjà fait le 1 et le 2 en lecture, je te rappelle au cas où tu n'aurais pas été là, Ron Kamonohashi est un détective de génie, mais qui a des soucis de sociabilité, et un autre petit souci que je te laisse découvrir si tu ne le connais pas, qui fait équipe avec un autre homme, qui lui est policier, et qui n'est pas au départ de la série très très doué dans son métier. Les deux vont créer un duo très sympathique, et on va découvrir plein d'enquêtes qu'ils vont tenter de résoudre. Voilà, Ron Kamonohashi, tome 4. Et le troisième et dernier tome reçu de Mangetsu, c'est The Tunnel to Summer dans son tome 3, une série courte, donc on arrive bientôt à la fin. Je t'ai parlé du tome 1 que j'avais adoré littéralement. Le tome 2 me semble être un petit peu plus un tome de transition. Il reprend les mêmes choses que dans le 1, mais peut-être pas moins bien. Mais en tout cas, ça fait moins son effet, puisque c'est une reprise. Je me languis de voir vers quoi va partir ce tome 3. Vraiment. Et je pense que c'est ce qui va décider, pour moi, si la série est juste bien, ou si elle est très très bien. Donc je suis très impatient de le lire. Je ne l'ai pas encore lu parce que c'est arrivé aujourd'hui, tout simplement. On passe à l'éditeur suivant. Nous allons parler de Vega Dupuis. J'ai reçu des suites, j'ai reçu des tomes 1, mais je te parle de cette suite-là que j'apprécie énormément, Boko Stratège dans son tome 3. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai lu le tome 3, et je l'ai trouvé tout aussi bon. N'hésite pas, si tu ne connais pas, c'est de la stratégie militaire. À une époque où la Chine est en guerre, hein, tous les petits royaumes internes à la Chine se mettent sur la gueule, pour faire très très simple. C'est pas bien dit, mais c'est pas grave, tu comprends. On a déjà parlé des deux premiers. Nous allons suivre ce moine qui est dès le tome 1 pour défendre une fortification qui clairement est en infériorité de nombre et de puissance. Dans les 3 tomes, c'est très intéressant, toute cette stratégie qu'on voit avec ses hauts, ses bas, que ce soit dans cette notion de guerre, mais aussi en interne, dans la fortification, dans la citadelle. C'est vraiment un très très bon manga. Et ce qui m'a un peu surpris à la fin de ce tome 3, c'est que j'ai l'impression, et ça m'a étonné, mais en bien, qu'en fait, ce chapitre, quand on dit ce chapitre, c'est-à-dire cet arc, l'arc citadelle du début, a l'air d'être fini. Et je me suis dit, ah ouais, on va voir d'autres choses, trop cool. Donc, tout ça pour dire que le tome 3 est très bon, vivement le tome 4. Comme je te l'ai dit, j'ai également reçu de Vega Dupuis 2 tomes 1. Je te présente le premier, Abyss Azur. Ah, alors, je voulais le lire, je l'ai demandé à Vega Dupuis qui me l'a envoyé gentiment. Ça fait très petite sirène, c'est ce que je me suis dit en voyant la couverture. Mais en vrai, c'est tellement plus que ça. En effet, nous allons suivre, une sirène, littéralement. Donc faut imaginer, c'est traité de manière sérieuse, et le début de l'œuvre est assez déroutante, parce que, au final, il y a quasiment pas de discussion. Il y a une longue scène, où il y a une baleine et un baleineau, et cette sirène, qui sont là, qui jouent, qui ont des échanges, mais des échanges, j'ai presque envie de te dire, simples, sans discussion. Et c'est un petit peu déroutant de se retrouver avec plusieurs pages au début, sans discussion. Mais en fait, je trouve ça très malin. Ça m'a permis de rentrer, tu vois, de sortir de ma vie, et de rentrer un petit peu dans sa vie à elle. Et au final, on va l'accompagner, on va rencontrer ses amis, et on va aussi rencontrer certaines règles qui sont ne surtout pas fréquenter les humains. Évidemment, si je te dis ça, tu te doutes qu'il va se passer des choses en rapport avec ça. Il y a une petite satire de la société. Évidemment, on va découvrir ce monde. Alors, on le découvre, mais c'est pas... comment est-ce que je pourrais te dire ça? On y va tout doucement, mais on découvre en effet, on va dire, la civilisation des sirènes. C'était une lecture plutôt agréable, en vérité. Je lirai avec grand plaisir le tome 2. Je suis curieux d'avoir la suite. En ce qui concerne les dessins, ils sont agréables, mais c'est pas pour moi non plus l'énorme point fort du titre.
Parce que pour moi, le point fort du titre, c'est son ambiance. Voilà. Je ne ferai pas la blague de sous l'océan. Non, non, non. Sympathique. Abyss Azur. Voilà. Une bonne découverte, je ne m'y attendais pas. Et le deuxième tome 1 reçu de Vega Dupuis, c'est le bateau usine. Est-ce que je l'ai lu? Non. J'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Donc ce que je te propose, c'est, vu que la semaine prochaine, il y a un bilan lecture, je le lis, et je t'en parle la semaine prochaine. C'est bon, on prend rendez-vous, toi et moi? Ok. Le bateau usine, Vega Dupuis, on en parle la semaine prochaine. Mais c'est pas tout. J'ai également reçu Caio Dante, dans son tome 2, que j'ai lu. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, les dessins. Alors, on va retrouver pas mal de choses. Si t'as aimé le tome 1, clairement, t'aimeras le tome 2. Ça, déjà, c'est dit. Je te rappelle que les dessins font un petit peu, même beaucoup, je trouve, comme chez Kyun, les adaptations de Howard Phillips Lovecraft. Tu sais, t'as un petit peu ce trait qui est un mix entre comics et manga. Donc dans Caio Dante, je te rappelle qu'on suit majoritairement 3 personnages, qui 2 sont un peu amis-ennemis, et le 3e est clairement ennemi, on le rencontre à la fin du tome 1. Ces 3 personnages-là ont un livre chacun. Ah, ça me rappelle une autre chose, je lis autre chose, d'ailleurs, peu importe. Ils ont chacun un livre magique qui ont des pouvoirs spécifiques. On est dans des époques réalistes, mais avec cette notion de fantastique. Donc dans le tome 1, on était pendant la période entre les Anglais et les Français, quand ils se tiraient la bourre pour la conquête des pôles. Là, on est à peu près à la même époque, et notre héros, Dante, va être envoyé dans une mission pour ramener une jeune Anglaise qui est aux Indes, avant qu'il ne lui arrive malheur. Voilà. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre au milieu pour empêcher ce rapatriement. C'est assez intéressant, parce que, déjà, le tome 1, c'est presque une histoire complète, tu vois. Et ce tome 2, c'est presque aussi une histoire complète. Donc ça, par contre, j'apprécie beaucoup. C'est pas la suite. T'as la suite au prochain épisode, mais ton histoire des Indes, elle est finie. L'histoire des pôles, elle est finie dans le tome 1. Donc ça, déjà, c'est assez agréable. Une période qui a existé, avec du fantastique. Vraiment, pas mal, Caio Dante. Encore une fois, le dessin, pour moi, ça peut être une force ou une faiblesse, mais pas de manière intrinsèque, c'est toi qui vas décider. Si tu dis « Ah non, je peux vraiment pas », malheureusement, le bouquin ne sera pas pour toi. Mais, si t'aimes bien le style, n'hésite pas à aller vers Caio Dante, c'est une très bonne surprise également. Ensuite, qu'est-ce que je peux te présenter? Hop, j'envoie la main sur le côté. Ah, Genesis dans son tome 9. De Kujimori, c'est ça? Oui. Alors, je te montre la jaquette. Tu vois en haut qu'on a des nouveaux protagonistes qu'on voyait déjà un petit peu à la fin de l'autre. Donc je te rappelle qu'on a un héros et ses compagnons anthropologues qui rentrent dans une grotte, et quand ils ressortent de cette grotte, ils se retrouvent à la préhistoire. On va dire que ça pourrait presque te faire penser à Dr. Stone, où tu as un héros contemporain qui est envoyé dans le passé / futur. Voilà, là c'est le passé, dans Dr. Stone c'est le futur, mais tu as ce côté qui est intéressant d'avoir un personnage qui ne colle pas à son époque. C'est ça qui est intéressant. Genesis, tome 9. Encore une fois, j'ai beaucoup de choses à te montrer, donc sur les suites, je vais passer un petit peu vite. Common Bread, tome 3. C'est une série qui est finie en 4 tomes. Le tome 4 sort très bientôt. Je te rappelle, parce que je suis peut-être passé un petit peu vite les dernières fois sur le pitch. Nous avons cette jeune fille dans un univers. Alors, ça fait 1000 ans que l'Église... je fais attention à pas te spoiler. Ça fait 1000 ans que l'Église, tout simplement, impose le fait que le common bread, c'est la nourriture. Quand je dis là, c'est l'unique nourriture auquel tu as droit. C'est la seule chose que Dieu te permet. Donc tout le monde mange du common bread. Et les gens se posent pas la question s'il existe autre chose à manger ou pas. Quand tu manges common bread, point. Sauf qu'elle se pose des questions. Il se peut qu'elle ait déjà goûté quelque chose qui donne envie de chercher d'autres goûts et de saveurs. Goût, saveur, encore une fois, c'est des mots qui n'existent pas dans cet univers-là. On en apprend malgré tout beaucoup plus sur l'environnement... Enfin, sur... Je parle pas de ce tome 3, je te parle du tome 1 et du tome 2, que j'ai lu.
Je les ai pas fait en lecture, mais je les ai lus. Dans lequel on va apprendre des choses sur cet univers, qui est assez intéressant. Un dessin que j'estime ressembler pas mal à Tsutumunie. Pour moi, les décors sont bien maîtrisés, et parfois, dans les scènes d'action, l'héroïne a un peu des poses qui peuvent... un petit peu... Je te les montrerai pas là, parce que, voilà, on va pas... Mais voilà, j'ai pris du plaisir quand on voit des décors, même si c'est des décors très... comme ce que fait Tsutumunie, tu vois, c'est-à-dire qu'au final, c'est pas des décors foisonnants, c'est un peu... c'est du post-apo indus, en quelque sorte. Voilà. Donc, on arrive bientôt à la fin, parce qu'on est au tome 3 sur 4. Si tu aimes un petit peu, c'est pas vraiment du post-apo, mais ça pourrait être du post-apo. Ce n'est pas un manga d'humour. Je fais attention, quand je dis elle cherche des trucs à manger avec des goûts différents, tu pourrais penser que c'est que. Mais non, hein. Elle est en quelque sorte, c'est exploratrice ferrailleuse, tu vois. Elle cherche des ressources de l'ancien monde. Et c'est un seinen, oui, je vérifiais. Et Rebuild the World, un petit peu le même principe, mais avec des dessins que je trouve cette fois-ci plus mainstream, on va dire. C'est peut-être, j'allais dire plus à mon goût, mais au final, je pense qu'on peut dire plus mainstream, où on a un peu le même type de personnage. Là, c'est clairement post-apo, où on a un personnage qui recherche d'anciens objets des anciennes civilisations pour les revendre. On a déjà parlé en lecture du tome 1, 2 et 3, je crois, et on va pouvoir bientôt passer à la suite, puisque maintenant il y a 2-3 tomes à lire, et donc à te présenter. Et si on passait à l'éditeur suivant, parce que je, comme d'habitude, ne fais pas attention au temps, allez, on va parler de Panini. Et oui, Panini avec le tome 1 de l'édition Pilier de Demon Slayer. Je te l'ai montré sur Twitter déjà, donc je vais te remontrer les proportions. Ça, c'est comparé au tome de base, hein, tu vois la différence. Et, parce que je l'ai dit sur Twitter, mais je ne te l'ai pas montré en photo, mais je pense qu'une photo vaut 1000 mots. Ça, c'est l'édition colossale. Hein, de l'Attaque des Titans, évidemment. C'est la même chose en termes de gabarit. Voilà. Donc quand tu vois l'édition colossale, tu vois l'édition de Demon Slayer. C'est une énorme édition. Donc, je repose ça et je te reprends. Hop, excuse-moi un instant, voilà. Donc, je ne cache pas que moi, je préfère maintenant, à mon grand âge, avec mes yeux qui commencent à fatiguer, les éditions plus grandes. C'est un meilleur confort de lecture, tu vois mieux les choses, même si c'est pas obligatoirement Demon Slayer le plus beau des mangas en termes de dessin, mais au final, beaucoup de gens le disaient aussi pour l'Attaque des Titans. C'est plus agréable de lire sur du grand. Là, j'ai un autre bouquin. Que je te montrerai tout à l'heure dans ce que j'ai acheté, qui est une version petite, et je regrette énormément que ce soit pas dans ce format-là, ou même un petit peu plus petit. Mais voilà, si tu aimes Demon Slayer, pour moi, si tu as la place, évidemment, et le budget, n'hésite pas à te fournir cette grande version, cette belle version, qui te permet, déjà, dans une bibliothèque, dans une mangathèque, d'être plus classe quand tu les auras tous, et évidemment, d'avoir un confort de lecture bien supérieur. En effet, le tenir à une main, comme ça, là, c'est un peu lourd, je le reconnais. Mais avoir du beau papier bien blanc et des grandes cases, bon voilà quoi, moi je trouve que ça n'a pas de prix. Voilà. On passe à la suite. Je me suis offert le tome 10 de Frieren. Frieren, c'est trop bien, lisez Frieren. Dans son édition collector, avec, hop là, ah oui, j'ai un petit peu déjà préparé, hein. Tu m'en veux pas, ça sera plus fluide pour toi. Avec une jaquette qui est réversible, donc voici la jaquette collector. Et, si je ne dis pas de bêtises, la jaquette normale. Mais, si c'est la version collector, ça veut dire qu'il y avait un coffret avec, évidemment. Je te montre le coffret. Au final, on est toujours dans le même type de coffret, hein. Donc c'est un petit coffret carton. C'est pas le coffret le plus solide du monde, mais il est là, il fait le job, on en est très content. Avec ça, dans cette version collector, il y avait ce petit carton qui inclut des badges métalliques. Je me dis, on veut voir les badges métalliques, mais il n'y a aucun problème. Je te montre les 6 badges métalliques, et regarde, je les montre de près même. Alors, une chose qui est très très bien,
par rapport à la version française, par rapport à la version japonaise, c'est que, si je dis pas de bêtises, je parle sous contrôle des autres... pardon, des fans de Free Ren dont je ne fais pas partie, moi je suis neutre. Je crois que dans la version japonaise, ils n'ont pas sorti les 6 badges d'un coup, mais c'était 2 par 2 ou 3 par 3, donc il a fallu attendre plusieurs tomes collector pour les avoir. Donc, je suis très content de les avoir tous d'un coup, ça veut dire que pour les prochains collectors, on aura autre chose. Et donc, en plus des badges, très très bien, il y a une promotion en ce moment via Kyun qui est, si vous achetez un tome de Free Ren, vous avez, pour les librairies participantes évidemment, un stand acrylique offert. Le stand acrylique, il est là, il n'est pas monté. Ce que je te propose, bah, c'est que je te le monte. Mais je te précise quand même une chose très importante, c'est que c'est pour n'importe quel tome de Free Ren acheté. Tu peux arriver, acheter le tome 1 et avoir le stand acrylique. Je te l'ouvre, bouge pas. Je suis en train de l'ouvrir, mais un truc tout bête, hein, sur les stands acryliques que tu prends, t'as toujours, là en tout cas, un papier qui est collé ici et un papier qui est collé là. Il faut les enlever. Tu vois, c'est un papier qui protège. Ce que je trouve très très bien, vraiment, alors, ne dites pas c'est parce que c'est Free Ren que t'adores tout. Je ne suis pas particulièrement fan de Free Ren. C'est que j'ai envie de le comparer à un autre stand acrylique qui était offert pour l'achat de 2 tomes, me semble-t-il, de la Telle des Titans. Je veux juste te montrer la différence de taille. Voilà. Alors attends. Tu vas me dire, oui mais c'est peut-être encore très très petit. Je vais te le montrer par rapport à un tome. Voilà. Au moins, ça quand tu le mets devant tes bouquins, tu vois, t'as pas honte de le mettre en décoration. D'ailleurs, je te montre comment ça, ce que ça donne quand je le place. Voilà. Tu peux voir que, honnêtement, bah moi, j'en suis pas déçu du tout. Donc, puisque je te disais que je n'étais pas fan de Free Ren, passons maintenant à la suite. Fini, Free Ren Tom Collector. Fini. Fini. Je me suis pris le Weekly Shonen Sunday. Le dernier, celui avec... Alors, non, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, c'est Free Ren. Oui. Mais je l'ai pas pris parce que c'est Free Ren. Je l'ai pris parce qu'il forme une couverture en duo avec le tome précédent d'un autre manga. Détective Conan. Ouais, voilà. Donc quand tu les mets tous les deux à côté, ça forme une seule et même couverture. Voilà. Est-ce que j'ai celui avec Détective Conan? Non, non. Pas du tout, pas du tout. Mais je l'aurai à un moment. Voilà. On a dit Free Ren, c'est fini. Je ne te rappelle pas que l'animé va sortir ou est sorti, et qu'il y a des figurines magnifiques qui sont annoncées. Free Ren. Je me suis acheté également ce petit truc japonais, dans lequel on peut trouver plusieurs clear files. Je te montre ça. Alors, t'as un premier clear file, voilà. Ah pardon, pas de Free Ren. Voilà. Et tout ça, c'est inclus dedans. Tu vois. Je mets là parce que j'ai peur de la transparence, tu vois, ce que ça peut te donner. Voilà, bon, t'en as plein, évidemment. C'est trop la classe, je crois qu'on peut le dire, hein. Donc hop, recto, verso, à chaque fois ils sont différents. Mais tu as aussi... J'ai dit que je prononçais plus son nom. Et un dernier, c'est quoi donc? Ah bah oui, il y a un poster avec. Bah oui. Oui, un poster. Un poster recto verso. Hop. Bon, j'ai compris. Il y a déjà la moitié des gens qui ont quitté la vidéo en disant on en a marre de Free Ren, c'est bon, ça va, je passe à la suite. Et maintenant, passons au livre que vous m'avez offert. Comment m'offrir? C'est assez simple. En vrai, c'est même donnant-donnant. C'est via Rakuten. Rakuten, c'est un site où tu peux acheter des mangas en ligne. Et tout simplement, si c'est ta première inscription sur Rakuten, tu as toutes les infos en description. Tu peux rentrer mon code de parrainage. Toi, tu as 10 € offerts sur ta commande. Et moi, j'ai 10 € en bon d'achat. Et avec ces 10 € en bon d'achat, je continue ma collection des Bride Story en édition Latitude. On en a déjà parlé. T'as pu les voir déjà, ça fait 2 mois déjà que je continue, Cette fois-ci, j'ai pu m'offrir le tome 9, 10, 11 et 12. Merci à vous. Ça me fait très plaisir, encore une fois.
By Story, on en parlait un petit peu tout à l'heure, pour moi c'est le genre de manga, mais il n'y a même pas à discuter. Il faut l'avoir en grand format, parce que les dessins sont magnifiques. Merci à toi, il faut juste que je trouve la place. Passons maintenant à ce que je me suis offert. Et dans ce que je me suis offert, il y a 2 tomes 1. Je vais donc commencer par ça. Je vais te parler et te présenter de l'Habitant de l'Infini. Je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le lire. Déjà, première chose. Vous me l'avez beaucoup conseillé, donc j'ai écouté vos conseils. Mais quelque chose me dérange avec cette édition. Donc j'ai vu que les anciennes éditions, c'est déjà la 3e, sont plus grandes. Alors plus grandes parce que oui, bah voilà, si je prends... attends, je vais pas prendre celui-là parce que je te le présenterai après, ça serait du spoil. Mais si je prends un manga classique de chez Vega Dupuis, bah tu vois que voilà, tu le vois plus quand c'est devant. Et c'est une version tome triple. J'ai pris ce tome 1 pour découvrir. Voilà. Je vais découvrir. Si ça me plaît, vraiment, est-ce que j'irai sur cette édition-là, qui, j'ai l'impression, ne rend pas vraiment, ne fait pas honneur au dessin? Je sais pas. Je suis très déçu. C'est sorti chez Casterman. Alors, les couvertures, très très bien. Hein. Le papier, un petit peu... Il y a un certain grain qui est très agréable. On sent qu'il y a de la texture. Mais un tome triple simple, quoi. Un tome triple simple. Tu peux le faire, mais pas sur une série qui est en rupture. Une série qui, pour moi, va intéresser... Ça va pas être un public obligatoirement très jeune qui va y aller. C'est peut-être un public qui a un peu plus les moyens. Ça aurait mérité une belle édition. Voilà. Donc, si j'adore, peut-être que j'irai me dire, bah, il faudra racheter une version ancienne, plus chère, qui a peut-être des tranches moins jolies, mais qui m'apportera un confort de lecture qui me permettra de mieux profiter de l'œuvre. Donc, l'Habitant de l'Infini, bah, je te pose la question, est-ce que tu veux que je le fasse en lecture ou pas pour la semaine prochaine? N'hésite pas, pareil, à me dire en dessous. Voilà, mais je l'ai acheté, je vais pas dire à contre-cœur, mais un peu quand même. Voilà. J'espère que c'est bien. Attention, je vous ai fait confiance. Et le deuxième tome 1, alors là c'est un achat impulsif coup de cœur. Hein. Là je te cache pas... Enfin coup de cœur, pardon. Un achat impulsif tout court. Today's Burger. Alors, faut savoir que moi j'adore les burgers. Tu peux voir l'animal, hein. Je suis un grand modèle. Je suis allé... Bah tiens, par exemple, tu vois, quand je suis allé au Japon, je suis allé là-bas. Ouais, c'est Chatty Chatty, un restaurant de burgers. Tu vois, qu'on dit être le meilleur burger du Japon. Spoil, j'ai adoré. Je suis allé chez 3 burgers champions de France pour les goûter. Enfin, tu vois, je suis motivé. Hein. Moi, le burger, j'aime ça. Donc, je suis passé une première fois devant, j'ai dit non. Je suis repassé une deuxième fois au magasin. J'ai dit, bah, allez, tu sais quoi? Allez, banco. Je teste le tome 1. J'ai pas eu le temps de le finir. J'ai lu que les 2 premiers chapitres. Et dans ces 2 premiers chapitres, ils sont construits de la même manière. On a un héros qui est un super bon cuisinier. On a un protagoniste qui va venir et qui va dire « Ah, j'aimerais bien goûter un burger ou un truc qui me fait penser à... » Et lui, il va sortir une technique, un truc, un machin, qu'il va expliquer. Hein, et il va faire un burger qui va débloquer une situation. Débloquer une situation, quelque chose comme ça. Bon. J'attends de voir si c'est ça tout le temps. Pour l'instant, les 2 chapitres que j'ai lus hier soir avant de dormir, tu vois, j'étais au lit comme ça, pépère, je sifflotais. Bon, sympa. Tu vois, sympa. Ça me fait un petit peu penser, alors, à un manga que j'ai pas lu, mais de ce qu'on m'en a dit, un petit peu à la cantine de minuit. Tu vois, en plus shonen. Donc j'attends de lire, de finir, hein, et ça, on en parlera la semaine prochaine, dans la lecture. Sauf si j'aime pas. En général, quand j'aime pas, j'essaie d'éviter. Alors, je dis pas que j'évite d'en parler, c'est pas tout à fait vrai. Mais on va dire que si j'ai 5 places pour parler de 5 bouquins différents, et qu'il y a 5 bouquins que j'ai aimés, je vais préférer parler de 5 bouquins que j'ai aimés, plutôt que de sortir un bouquin que j'ai aimé, pour parler d'un bouquin que j'ai pas aimé, par exemple. Mais pour l'instant, c'est sympa, sans plus. Voilà, j'attends de finir, on en reparle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris dans les tomes qui sont des suites? Hiraya Sumi, dans son tome, c'est déjà le tome 3, j'ai pas encore lu le tome 2, Shame on Me. C'est des rares bouquins du Lézard Noir que j'achète. J'ai beaucoup aimé le tome 1 du Slice of Life. Il faudra que je lise le tome 2. En ce qui concerne toujours les suites, nous avons, hop, ici, du Tokyo Revengers, tome 26.
Je vais un petit peu vite, ce sont des suites, tu m'en veux pas, la vidéo est déjà sûrement très très longue. Beep 3, 6, sur le basket. On a... Ah, Showa Shoten. Désolé, j'ai pas grand chose à en dire. Comment ça, Ed, tu n'as pas lu le tome 1? Ah non, désolé, désolé. Semaine prochaine, fais-moi un commentaire si tu veux que je lise Showa Shoten. Mais j'ai déjà lu pas mal, je te garantis, j'ai lu pas mal d'autres choses. Hop, Kowloon, générique romance. On a beaucoup parlé des premiers tomes, je te passe, mais là on est au tome 8. Et on arrive d'ailleurs bientôt à la fin de Full Metal Alchemist avec son tome 16. Et pour finir, une réception qui me fait vraiment très plaisir, ce sont des fresques. Donc c'est des couvertures qui viennent remplacer tes jaquettes des mangas pour faire une belle fresque. C'est fait par Gresquairel 9, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est entre autres lui qui fait cette magnifique fresque de Berserk, il a fait la fresque de Bakuman et d'autres. J'en ai reçu 1, 2, 3, 4 je crois. Je te montre de toute façon tout ça en musique. Franchement, c'est magnifique. Si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à aller le voir sur Insta. Moi, je ne peux pas t'en donner plus que de te dire que c'est magnifique. Et voilà, c'était un plaisir, j'espère que pour toi aussi. Comme d'habitude, si tu veux qu'on papote, c'est en bas que ça se passe dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la fameuse lecture bilan manga. Tu vas voir, j'ai des choses à dire. C'était Ed. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.